Donc ça a commencé par le bidonville, et puis le bidonville a été rasé. On s'est retrouvé dans des cités provisoires, de sortes d'Algeco. Et ensuite, vers 65-66, je crois, je me suis retrouvé à Bassens. Donc là, c'était du provisoire, mais à étage, des appartements assez minables, 36 mètres carrés. Donc, pas d'eau chaude, pas de salle de bain, etc., etc. Donc on a grandi dans ce bidonville pendant jusqu'en 69. Un jour, des policiers, ils avaient le képi à l'époque, je ne sais pas si c'était des gendarmes, enfin les forces de l'ordre en tout cas, sont venus et nous ont mis des numéros sur la porte. Sans aucune explication. Donc au bidonville, porte en bois, quoi, et puis on s'est tous retrouvés. Et en fait, c'était le déménagement, le relogement des uns et des autres. Et tous les bidonvilles de la Benos partaient à Trab al-Ahmar, je le dis en arabe parce que c'est comme ça que ça s'appelle, Bassens. La cité Bassens, que tous les Arabes n'ont jamais appelé Bassens, mais Trab al-Ahmar, puisqu'entouré par la bauxite, et donc on l'appelait ça la terre rouge. Le souvenir, il est horrible, le souvenir, c'est les yeux qui brûlent quand il y avait le Mistral. Toute cette bauxite qui nous était envoyée dans la tête, dans les cheveux, dans les yeux, donc on avait souvent les yeux qui piquaient. Bon, il faut savoir que toute la de l'Orbe, donc à la limite de Bassens, terre rouge jusqu'à la route qui mène aux Égalades, sur une hauteur peut-être de, je sais pas, d'un monticule sur 10 mètres de haut. C'était immense. Et donc c'était des déchets qui étaient entassés là, et ils ont été enlevés que dans les années peut-être 80, quand ils ont décidé la construction dans la zone industrielle de la de l'Orme. À choisir, c'était mieux les Algeco que la cité Bassens. Il n'y a pas de concentration énorme de gens, alors que Bassens, c'était très, très concentré. Les bâtiments étaient très proches les uns des autres. Et bien qu'il n'y ait que 4 étages par bâtiment, comme les familles en général étaient familles nombreuses, ça faisait beaucoup de monde, de promiscuité. Nous habitions donc dans un rez-de-chaussée dans la première cité. Il y a même une période où on a accueilli mon oncle et ses 2 enfants. C'était très petit. Bon, il y avait une toilette douche. Imaginez donc, malgré ça, donc chaque famille avait une pièce d'un côté, une famille dans une pièce et une de l'autre. Je me souviens, enfin, je n'ai pas de souvenir de comment on dormait, mais bon, voilà. Ma mère a fait sa première manif toute seule. C'est-à-dire qu'elle a dit « Je n'ai pas traversé la Méditerranée pour vivre dans ces conditions, pour me retrouver encore dans un logement de transit. Si c'est ça, je repars chez moi. » Et ma mère a fait quelque chose d'absolument incroyable. Elle a squatté une maison vide à côté qui appartenait à des Français. Elle a ouvert la maison et on est rentré dedans. Et elle a discuté avec les flics, je ne sais pas dans quelle langue, je ne sais pas encore. Mais elle en disant, il est hors de question que j'aille à Trab al-Ahmar. Il faut dire que Bassens, c'est 2 parties. Il y a une partie qui était ancienne, qui était déjà habitée depuis longtemps, une deuxième partie qui a reçu les gens comme nous, qui venions du 14e, du côté de Fontvert. Et il y avait déjà une population qui existait, qui était là, qui était un mélange d'Arabes et de Gitans. Donc les lieux de socialisation, au début, il n'y avait rien du tout, quoi. Et puis les choses ont commencé un peu à changer doucement, doucement. Bon, on avait d'autres copains avec qui on sortait, donc les choses se passaient bien entre enfants. Bon, je sais que les choses se passaient mal entre gitans et immigrés, et maghrébins. Une fois, je sais qu'on revenait d'un lieu où on jouait, puis arrivé là-bas, on a trouvé qu'il y avait les pompiers, la police, et en fait, c'était un maghrébin qui s'était fait tuer par un gitan. Pour moi, le problème, c'est pas que le bâti, c'est aussi la population. Je veux dire, autant c'était compréhensible dans les premières années que se regroupant des gens par ethnie, etc., bon, il y avait cette solidarité, etc., autant quand le temps passé, à mon avis, il aurait fallu carrément disloquer cette cité. Les gens d'Oran, les Oranais, ils faisaient un groupe compact, les Chaouis faisaient un groupe, les Kabyles faisaient un groupe, et moi j'étais dans la section autre. Et comme c'était un lieu un peu fermé, où entre guillemets on était entre nous, donc quand il y avait des fêtes, les fêtes c'était dehors, il y avait des orchestres qui jouaient, il y avait des gens qui avaient le fusil qui tiraient, c'est la fantasia, etc. Un jour, Nabil Fares nous dit il faut qu'on aille à Bassens. Il faut qu'on aille à Bassens et qu'on joue en solidarité avec les habitants de Bassens. Et donc voilà, ils nous ont invités, on est arrivés. C'est parce qu'au fait, il venait d'y avoir un mariage à Bassens. Et que lors de ce mariage,
il y avait quelques you-you, mais aussi bon, de la musique, de la danse, comme dans n'importe quel mariage. Mais que les riverains, enfin ceux qui étaient c'était insupportable pour eux. Et donc ils ont appelé les CRS. Évidemment, les CRS sont arrivés. Et il y a eu des gaz lacrymogènes, etc. Et il y a eu un bébé qui est mort de ces gaz lacrymogènes. Et voilà quoi. Et donc nous, on est venus pour dire non. On est venus pour dire pour dénoncer avec les gens de Bassins ce truc incroyable. À partir d'un mariage, à partir d'une fête, on se retrouve dans un drame. On était là un peu plus remuant que la moyenne. Et donc on a participé à la lutte pour le logement, pour la rénovation de la cité. Ben à l'époque, comme je disais tout à l'heure, comme c'était une sorte de village, donc les gens n'avaient pas très envie d'aller ailleurs. Mais bon, évidemment, ce n'était pas possible, puisque rester sur place, ça voulait dire agrandir les appartements. Et du coup, la question s'est faite. Il y a deux parties de la cité de Bassins. C'est une partie, la première cité, c'est la première expérience qui a été faite. C'était quand ils prenaient 2 logements, ils en faisaient un. Donc en fait, ils gardaient l'essentiel des choses. Et la deuxième partie de Bassins numéro 2, c'était la démolition et reconstruction de nouveaux appartements. Donc à l'époque, il y avait c'était le HLM qui était l'idéal pour les gens. Et donc, fond vert, tout ça, donc pour nous, c'était le rêve. Et il y a un certain nombre de gens qui arrivaient à la fond vert. Bon, j'ai assez vite compris que pour arriver là-bas, il fallait avoir un piston. Et le piston, c'était des concierges qui pistonnaient. Mais qui ne pistonnaient pas gentiment, qui pistonnaient moyennant finance. Donc on était parmi les derniers à partir. Je pense que c'était en 78. On s'est retrouvé donc à Bidonville, à Frévalon, au 9e étage. Nous qui vivions au ras du sol, mais réellement au ras du sol, puisqu'il n'y avait pas de goudron, c'était la terre. En été, il fallait arroser. Notre boulot, les filles, c'était d'arroser la terre. À peu près toutes les 2-3 heures, on sortait mettre de l'eau pour éviter la poussière, quoi. À un moment donné, il y avait la TOM, l'association qui s'appelait Aide aux travailleurs d'outre-mer. Et c'était pour les filles. Et pour les filles, pour que les filles restent là et apprennent la couture. Donc c'était vraiment une sorte de retour du fait colonial, quoi. C'était les filles, bon, pourquoi elles feraient des études? Bon, là, on les met là, elles sont près de les parents ils peuvent les surveiller, on leur apprend le b.a.-ba de comment tenir une maison, la couture, le ménage, etc. Quand ma génération commençait à grandir, quand on commençait à s'occuper du centre social, on a commencé à dire, bon, la TOM doit partir, ça suffit, quoi. Moi, je crois que c'est le logement qui a fait. Quand j'ai vu en 2005 les émeutes en banlieue parisienne, il me semble que un des gros problèmes, c'était le rapport à la police. Oui. Mais quand j'ai entendu des jeunes se plaindre, je me souvenais de ma jeunesse. Je veux dire, en gros, donc, on sort de la cité, on fait un tour par là-bas, on s'assied près d'un hangar. Les flics viennent, ils nous contrôlent. On a 16 ans, 17 ans, 18 ans. Bon, ils nous font entrer dans leur camion, allô, bêta, je sais pas quoi, bravo. Et bon, rien à signaler, donc on redescend. Donc ils partent, ils tournent, d'autres viennent, même contrôle, d'autres viennent, même contrôle dans la journée, 4, 5, 6 fois. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Alors du coup, évidemment, de temps en temps, il y a des incidents, parce que parmi nous, il y en a qui sont plus courageux, plus téméraires que d'autres. Mais c'est vrai qu'après, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ils viennent nous voir toujours à nous. Et donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles il y a une sorte de révolte en nous, quoi, de dire mais qu'est-ce qu'ils ont? Bon, déjà, on est dans la merde, dans ce genre de cité, on fait partie des pauvres de la société, etc. Mais en plus, il faut qu'ils viennent nous embêter chez nous tout le temps. Au fur et à mesure des années, il y a eu des problèmes sociaux qui se posaient vraiment dans le quartier, la petite délinquance a commencé à exister. Et là, évidemment, les choses étaient encore plus compliquées. Bon, parce que donc les flics ne venaient que pour arrêter quelqu'un, etc. Et évidemment,
quand il arrive, il tape dans le tas, il ne cherche pas à comprendre. Et donc c'est vrai que les relations étaient tendues avec la police. Au fur et à mesure, partaient les gens qui avaient les moyens de partir, qui bénéficiaient d'une ascension sociale. Et au fur et à mesure, ne reste que ceux qui sont chômeurs, retraités, invalides, etc. Et donc ça, on ne peut pas espérer que microcosme dans lequel il n'y a que les gens fragiles puisse faire vivre une cité de manière harmonieuse, quoi. J'ai vécu donc à Bassins jusqu'en 71. C'est qu'après, donc sur les papiers, pour ne pas marquer cité Bassins, parce qu'on savait que c'était très mal vu, eh bien, on marquait boulevard Gay-Lussac.